Dans cette édition, nous allons à la rencontre de Moussa Diakité, un passionné de la confection de maquettes. Il est âgé de 20 ans, autodidacte. Le jeune Diakité, qui est lui aussi étudiant en sciences politiques, exerce ce art depuis le bas âge. Il est le troisième fils d'une fratrie de 6 enfants et vit avec sa famille dans une situation de précarité dans la périphérie de Bamako. Aujourd'hui, Moussa n'a qu'une seule ambition, celle d'être architecte. Lala Diaratouri. Sur cette image, un immeuble de 6 étages en chantier. Cela n'a rien d'étonnant, vous vous dites certainement. La seule nuance entre ces chantiers et les autres que vous voyez à longueur de journée est que celui-ci est fait en carton et cela s'appelle une maquette. La conception des bâtiments à partir des maquettes est le domaine de prédilection de ce jeune âgé de 20 ans. Moussa s'inspire des constructions pour en réaliser les formats miniatures et même des statues en matériaux recyclés. Si je vois un immeuble qui m'a beaucoup plu, donc je prends la photo de l'immeuble. Donc si au cas contraire je décide de faire ma propre imagination, donc je fabrique mes maquettes, je réfléchis, après je réalise. Cependant, il y a tout de même un paradoxe. Avoir l'exactitude et la symétrie des œuvres de Moussa, vous vous dites sûrement qu'il est scientifique. Détrompez-vous, Moussa n'a jamais fait d'études scientifiques. Il a décroché son baccalauréat en série terminale langue lettres. Étudiant en sciences politiques, on peut donc qualifier ce que Moussa fait comme l'expression d'un talent inné. J'ai pas besoin d'aller regarder ailleurs ou de chercher ça sur internet. Donc j'ai mis une idée en place et j'ai réalisé ça aussi. En plus de mes maquettes, c'est une passion pour moi d'apprendre à parler d'autres langues comme le français, l'anglais et l'allemand aussi. Aujourd'hui, Moussa poursuit ses études supérieures en sciences politiques, mais ambitionne de devenir architecte. Orphelin de père, Moussa est le troisième fils d'une fratrie de 6 enfants. Il habite à la périphérie de Bamako et parcourt une vingtaine de kilomètres pour se rendre à la faculté. Ma mère m'aide un peu pour prendre en charge mon prix de déplacement. En plus de ça, les routes sont très mauvaises. Donc avant d'arriver aussi à la fac, il faut aussi de l'argent pour pouvoir manger après les pauses. Pour mener à bien ce qu'il fait, il bénéficie du soutien indéfectible de sa famille. Selon sa mère, c'est un jeune homme qui a le sens élevé de la responsabilité, organisé et surtout très attentionné. Le père de Moussa fait mon mari était chauffeur à la mine. Pour cause de maladie, il a été contraint d'abandonner ce travail. On est revenu ici en location à Djikorouni et on a essayé de construire notre parcelle à Sénou. Mais peu de temps après le démarrage des travaux de construction, mon mari est décédé. Aujourd'hui, je suis seule avec mes enfants. Je suis quand même parvenue à faire la toiture de ce qu'on avait déjà construit. Et aujourd'hui, nous y sommes logés. Je fais des petits commerces pour pouvoir les nourrir. Moussa, faute des moyens, se prive de manger à l'école. Il économise son argent pour acheter les matières servant à la fabrication de ses maquettes. Je l'exhorte à ne surtout pas se décourager. Largesse, humilité, serviabilité et courtoisie, ce sont là quelques qualités qu'évoquent les amis de Moussa le concernant. Moussa, c'est un jeune courageux, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Il a passé dans notre établissement un jour. Il m'a demandé la permission si toutefois il peut faire la photo de l'établissement. Je lui ai dit sans souci. Et à ma grande surprise, un jour, il est venu avec la maquette de l'école. Ce jour-là, on était très contents. Il est très social parce que quand il a fait la maquette de l'établissement, il ne nous a rien demandé. Aujourd'hui, Moussa est l'espoir de toute une famille. Aveuglément convaincu de son potentiel, ses proches croient en de meilleurs lendemains pour lui.